Alors, l'humanité, une réalité pratique. Je répète, l'humanité, une réalité pratique. J'ai bien dit dans ce cours vidéo que l'humanité, on allait parler de l'humanité, de la culture, de l'histoire. Mais quand on parle de l'humanité, c'est l'agrégation de plusieurs individus qui vivent dans un territoire donné. Alors, ici, on veut montrer que c'est une réalité, c'est une pratique. L'humanité, c'est la sommation de plusieurs jeux qui donnent le nous. C'est de façon groupale, c'est l'ensemble, la réalité concrète. Malgré les guerres, les génocides, le racisme, l'humanité demeure une existence éthique et devra contribuer à la réalisation d'un village planétaire comme le préconise la mondialisation. Au-delà des apparences, l'homme demeure un être qui est profondément attaché à son semblable. Cette idée exprime Aristote en ces termes. L'homme est un être qui aime son prochain et qui vit en société. L'abolition de l'esclavage, de l'apartheid nous amène à percevoir l'humanité comme une réalité. L'humanité est une réalité parce que c'est plusieurs jeux qui se mettent ensemble. Or, là où les individus s'assemblent, il y a un frottement. Quand on prend par exemple l'histoire de l'apartheid en Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de soubresauts. La prédominance de la race blanche sur la race noire. C'est une réalité parce que c'est un fait historique qui s'avère. Ce n'est pas une utopie. Le jeu que tu vois, l'autre de toi-même que tu vois qui se présente en face de toi, il est concret. Il n'est pas abstrait. Ce n'est pas un néant. C'est une réalité. La réalité est la pratique. Quand on prend l'apartheid, c'est une pratique. Quand on prend la ségrégation raciale qu'il y a eu aux États-Unis d'Amérique, c'est une pratique. Quand on prend les deux guerres mondiales, c'est une pratique. C'est plusieurs jeux qui ne s'entendaient pas. Comme il y a eu discontinuité entre les jeux, entre le jeu et autrui, il y a eu guerre, crise, n'est-ce pas? Donc, le jeu et l'autre, il y a l'altérité, il y a les différences, mais tout cela font partie de l'humanité. Parce que l'humanité, comme je le dis tantôt, est la sommation de plusieurs jeux. Donc, c'est une réalité. Parce que l'autre qui n'est pas toi que tu vois est aussi une réalité. Ce n'est pas une utopie parce que tu le vois, c'est pratique, c'est palpable, c'est concret. La pensée mythique est enfant de la raison. La mythologie est évidemment une série de mensonges, mais ces mensonges ont été durant de longs siècles des sujets de croyance, comme le confère commun dans la mythologie grecque et romaine. Ça va? Il y a un nouveau thème qui est là, la mythologie, le mythe. Tantôt, dans la grande problématique, on a parlé du mythe, qui vient de Montos, récit fabuleux, un leurre. Mais en réalité, tout est parti à partir du mythe. C'est la raison qui a produit le mythe. La raison produit le mythe pour expliquer, comprendre les contes et légendes. Elles sont concrètes quand même. Quand tu prends la philosophie de Platon, platonicienne, il parle du mythe, mais à partir du mythe, il a développé une réalité pratique. Quand il parle du mythe de la caverne, sortir du sensible pour aller à l'intelligible, ça ramène à l'intelligence, à la pratique, parce que tout ce qui est d'abord concret part d'abord d'un mythe, de quelque chose qui est réalisable, quelque chose qui n'est pas, mais qui devient par le processus de l'intelligence. Donc la même raison va produire la réalité et le mythe, mais va servir du mythe pour conduire à la réalité. Ok, chers amis, je pense que ces quelques explications t'auront servi. La fiche de cours, dans la fiche de cours, du moins, tu verras les explications qu'il faut pour pouvoir t'en sortir. Humanité, culture, histoire vont de pair. L'histoire va utiliser ces instances-là pour organiser la société, pour organiser le monde. Et n'oublie pas que l'autre qui n'est pas toi, qui est devant toi, fait partie aussi de l'humanité. C'est une réalité, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas une utopie. Merci et à la prochaine.